Yorana, je suis Jacques Vernaudon, maître de conférences en linguistique à l'Université de la Polynésie française et je vais vous parler aujourd'hui des langues polynésiennes et de leur histoire. Pour amorcer cette présentation, je m'appuie sur un article publié récemment par William Wilson, qui est professeur à l'Université de Hawaï à Hilo. Et il a publié récemment un article consacré à l'histoire des langues polynésiennes de l'Est, un article publié en juin 2021. Son travail, cette publication, s'inscrit dans une réflexion qui a démarré il y a plus de 20 ans pour William Wilson. Et ce qui est original dans ce travail, dans les hypothèses qu'il développe dans sa recherche, c'est qu'elles remettent en cause les théories classiques du peuplement de la Polynésie orientale. Alors avant d'y revenir, j'aimerais préciser justement ce que l'on entend par langue polynésienne. Je vais m'appuyer pour cela sur une carte sur Google Earth. Et donc, alors, les langues parlées ici en Polynésie française, les voilà, représentées par ce premier polygone qui est ici. Donc les langues de Polynésie française, dont le tahitien, appartiennent, vous le savez, à un ensemble plus vaste qu'on appelle les langues polynésiennes. Alors souvent, quand on parle des langues polynésiennes, on pense au triangle polynésien. Donc voici le triangle, une projection du triangle, avec les trois extrémités qui sont Hawaï au nord, l'île de Pâques à l'est et au sud-ouest, la Nouvelle-Zélande. Or, il existe aussi des langues polynésiennes qui sont parlées très en dehors du triangle, vers l'ouest, dans la zone mélanésienne, jusqu'en Micronésie. Et ces langues polynésiennes qui sont parlées en dehors du triangle, on les appelle les outliers polynésiens. Toutes ces langues sont rattachées à un seul groupe qu'on appelle le groupe des langues polynésiennes, puisqu'elles sont issues d'une proto-langue que l'on nomme le proto-polynésien et qui était probablement parlée dans la région de Tonga Samoa, dans cet espace ici. Alors, je reviens sur mon diaporama. Donc, en résumé, vous avez les langues polynésiennes qui sont ici représentées sur cette carte par les points rouges et les deux points jaunes. Parmi ces langues polynésiennes, celles que vous connaissez, celles de Polynésie française. Toutes ces langues polynésiennes, on suppose qu'elles ont comme foyer, tout premier foyer, la zone de Tonga Samoa, que vous voyez ici entourée en rouge. Et vous avez des langues polynésiennes parlées dans le fameux triangle et d'autres qui sont parlées en dehors du triangle, les fameux outliers. L'attention de l'article de William Wilson se porte sur ce petit ensemble de langues outliers polynésiens situés dans le centre-nord des Salomon. Et ce que dit William Wilson est la chose suivante. Plutôt qu'un scénario de peuplement qui partirait de Samoa vers les Australes ou les îles de la Société, via les îles Cook, le scénario proposé par William Wilson est plus complexe puisqu'il suppose une migration qui serait partie du foyer originel de Samoa à Tonga vers les outliers qui sont donc extérieurs au triangle, et à partir de la région centre-nord des Salomon, un mouvement à rebours, d'ouest en est, vers la Polynésie orientale. Puis ensuite, une ramification sur laquelle je ne vais pas m'étendre aujourd'hui. Donc, mon propos n'est pas de favoriser l'une ou l'autre des hypothèses de peuplement, puisqu'elles sont encore aujourd'hui âprement débattues, mais simplement de revenir sur les outils qui nous permettent en linguistique de travailler sur ces scénarios liés à l'histoire des langues. Fondamentalement, le travail repose en fait sur la comparaison
des mots dans les langues. Vous avez ici un échantillon de langues polynésiennes, dont des langues parlées dans le triangle polynésien, ce sont celles qui sont ici, et puis ici vous avez le taku qui est parlé en dehors du triangle, c'est un outlier polynésien. Et vous avez donc des mots qui sont disposés sur des lignes, et tous les mots qui appartiennent à la même ligne ont le même sens. Or, il suffit de comparer ces formes pour constater, sans être spécialiste soi-même, de la très grande proximité de ces mots. Et donc c'est l'un des éléments qui permet de conclure à la filiation de ces langues. C'est-à-dire que si sur un grand nombre de mots comparés, vous apercevez qu'il y a des proximités, mais aussi ce qu'on appelle les correspondances régulières, je n'ai pas le temps de détailler de quoi il s'agit, eh bien, ces indicateurs permettent de conclure que ces langues sont apparentées. Et on peut prolonger d'ailleurs la comparaison au-delà des langues polynésiennes, puisque si vous regardez ici l'exemple du fidjien, eh bien, vous apercevez qu'on a également une très grande proximité dans le lexique entre le fidjien et les langues polynésiennes. Et on peut même aller un peu plus loin et regarder ici du tagalog, qui est une langue parlée aux Philippines, et vous comparez le tagalog aux langues polynésiennes, et vous voyez que sur ces exemples, ce petit échantillon d'exemples dans des mots dans ces différentes langues, on peut constater une très grande proximité. Ce travail de comparatisme permet donc de déterminer la filiation des langues. Donc en l'occurrence ici, les langues polynésiennes sont, excusez-moi, hop, c'est ici, je me recule. Les langues polynésiennes sont donc rattachées à un groupe plus large qu'on appelle le groupe des langues océaniennes. Et lorsque l'on poursuit la comparaison, on peut faire la démonstration que ces langues océaniennes sont elles-mêmes intégrées à une famille encore plus large qu'on appelle la famille austronésienne et qui s'étend sur l'océan Pacifique et l'océan Indien en couvrant toute l'Asie du Sud-Est. Ça, c'est un des premiers types de conclusions que permet de réaliser l'analyse comparative. L'autre travail que permet de faire l'analyse comparative, c'est ce qu'on appelle la reconstruction historique des mots dans les langues anciennes, ce qu'on appelle les étymons. Les étymons, ce sont les mots qui sont à l'origine des mots contemporains. Eh bien, grâce à un travail donc, de comparaison des mots dans les langues contemporaines, ici vous avez la manière dont on dit le ciel dans un échantillon de langue polynésienne, eh bien, la méthode comparative en linguistique historique permet de reconstruire la forme ancienne, le mot ancien, l'étymon, qui va donner ces mots contemporains dans les langues phi d'aujourd'hui. Donc ça, c'est la reconstruction historique du vocabulaire de la langue ou des langues anciennes. Et enfin, la méthode comparative permet également, en identifiant ce qu'on appelle des innovations, permet de faire des arbres généalogiques qui essayent de rendre compte de l'histoire des langues. Alors, revenons sur ce point, sur la question de l'innovation. Et pour ça, je vais m'appuyer sur un premier outil que vous pouvez explorer vous-même puisqu'il est en libre accès sur Internet et les liens s'afficheront ou s'affichent en bas de cette présentation. C'est ici un outil qui a été développé à l'Université de la Polynésie française depuis maintenant un peu plus de 5 ans, en appui sur l'atlas linguistique de la Polynésie française réalisé et publié en 2015 par Jean-Michel Charpentier et Alexandre François. Et donc à partir de ces données de base de l'atlas linguistique, nous avons généré un site Internet. Sur ce site Internet, en fait, on peut, en partant de mots cibles, afficher ce qu'on appelle leurs équivalents de traduction sur une carte, c'est-à-dire comment on dit la même chose dans d'autres langues. Donc ici, par exemple, je vais partir de Ata en tahitien, et donc Ata, ça veut dire être humain en tahitien, et je vais afficher ce qu'on appelle les équivalents de traduction dans les langues qui sont disponibles sur cette carte. Les équivalents de traduction, c'est-à-dire les mots dans les autres langues polynésiennes qui signifient le même sens, c'est-à-dire être humain. Or, vous voyez ici sur la carte que tous les mots qui apparaissent, ils sont tous de la même couleur, ils sont en vert. Pourquoi? Parce qu'ils ont tous la même origine. Toutes les formes que vous voyez apparaître sur cette carte, en fait, à l'origine, proviennent d'un étymon qui était tangata en proto-polynésien. Donc ici, il n'y a pas de variation, c'est-à-dire que la forme ancienne tangata s'est conservée d'une manière ou d'une autre, même s'il y a eu des transformations
phonologiques, comme ici par exemple en marquisien, où le tangata proto-polynésien est devenu enana ou enata. Néanmoins, la forme contemporaine est issue d'un étymon ancien d'environ 3000 ans qui s'est conservé sur l'ensemble des langues polynésiennes. Maintenant, si je prends par exemple le mot pour chien, donc en tahitien ce sera uri, cette fois, vous voyez qu'on a des mots de couleurs différentes, c'est-à-dire des mots qui sont issus d'étymons différents. En tahitien, le mot contemporain est uri, et donc ce mot uri vient du proto-polynésien kuli, qu'on retrouve par ailleurs aussi aux îles Cook, ou bien sous une autre forme, sous la forme kuri ici en Nouvelle-Zélande. Alors on ne voit pas très bien ici au bout. Kuri en Nouvelle-Zélande, bien. En revanche, si vous prenez la zone des Tuamotu, le mot kuli proto-polynésien a été remplacé par ngaeke. Au nord, aux Marquises, vous voyez qu'on a deux formes, qui est peto, qui est probablement un emprunt à l'espagnol pero, ou bien nuhe. Et aucune de ces deux formes ne sont rattachées au proto-polynésien kuli. Donc ici, on pourra dire, si je reprends l'exemple des Tuamotu par exemple, on pourra dire qu'il y a eu innovation, puisque la forme ancienne a été remplacée par une forme nouvelle qui est ngaeke. Et cette innovation en tant que telle est intéressante parce qu'elle permet d'isoler, au sein de ces langues dont on sait qu'elles sont toutes parentes, elle permet d'isoler un ensemble de langues ou de variétés dialectales de la même langue qui partagent un événement commun, c'est-à-dire cette innovation particulière qui est le remplacement de kuli par ngaeke. Donc, et c'est sur la base de ces innovations communes que les linguistes peuvent développer ou formuler des hypothèses d'embranchement dans le processus de diversification des langues. Donc cet outil, il est accessible au public. Vous pouvez aller sur cette carte, la consulter et faire vous-même des manipulations à partir de l'index qui est ici, au-dessus, et observer par vous-même et comparer les mots dans les langues. L'autre outil qui peut également vous permettre de plonger dans cette question de l'histoire des langues et de l'histoire des mots, eh bien, il est intégré au dictionnaire de l'Académie tahitienne. Dans ce dictionnaire en ligne, les articles, pour certains d'entre eux, disposent d'un lien vers l'étymologie des mots. Donc je vais vous montrer, je vais vous faire une petite démonstration à partir d'un mot. Prenons par exemple justement le mot ta'ata que j'ai cité tout à l'heure. Donc vous pouvez faire une recherche dans le dictionnaire, soit en partant du français, soit en partant du tahitien. Donc ici je pars d'un mot écrit en tahitien. Et une fois que je consulte l'article ta'ata, en bas de cet article, vous avez un lien qui indique ici voir Polex. Alors Polex, qu'est-ce que c'est? C'est l'abréviation de Polynesian Lexicon. Il s'agit en fait d'une base qui est administrée, qui était administrée à l'origine par l'Université d'Auckland et qui est administrée actuellement par le Max Planck Institute et qui agrège des informations lexicales sur l'ensemble des langues polynésiennes et un petit échantillon de langues très proches du point de vue phylogénétique. Et donc dans cette base, vous avez donc du vocabulaire fondamentalement, du vocabulaire collecté dans les différentes langues polynésiennes. Et vous voyez, je suis parti de l'article ta'ata en tahitien, et en suivant le lien, j'arrive à une page qui me donne deux sortes d'informations. La première information, c'est quels sont ce qu'on appelle les cognas, c'est-à-dire les mots qui sont parents de ta'ata en tahitien, quels sont les mots qui sont parents de ta'ata dans les autres langues polynésiennes et le petit échantillon de langues non polynésiennes intégrées à la base. Et donc vous avez par exemple ici, en Anuta, la forme tangata, en Est Futuna, donc Futuna de l'Est, tangata, en wallisien, tangata, en Rapa Nui, tangata, etc. Et vous avez ici donc ce qu'on appelle donc les cognas, c'est-à-dire les mots qui sont parents de la forme ta'ata du tahitien. Vous avez également une information étymologique, c'est-à-dire que en haut, en tête de cette liste des cognas, vous avez l'étymon proto-polynésien qui est tangata et qui est donc la forme qui a donné toutes ces formes contemporaines dans les langues phi d'aujourd'hui. Donc cette information étymologique
elle est disponible en partant directement de l'article que vous pouvez consulter sur le dictionnaire de l'Académie tahitienne. Voilà quelques éléments que je souhaitais partager avec vous pour vous encourager à explorer l'histoire des langues polynésiennes en partant des langues que vous connaissez, celles de Polynésie française, pour élargir votre horizon à l'ensemble du Pacifique. Je vous remercie. Marul Maitei Te Farur Amai.